Salutations à tous, chers frères et sœurs, et bienvenue dans une énième vidéo. Réponse à l'homme qu'on appelle Joe Dalton concernant sa vidéo liée aux différends qu'il y ait Eguchi Béhanzin à Kémy Séba. Je vous propose de l'écouter et nous allons revenir tout de suite. Écoutez. Soit tu écris un livre, soit tu fais une déclaration où tu exposes ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas porter ça et dire que maintenant que tu défends la cause, on doit oublier ton passé comme ça. Tu comprends? Il faut nous expliquer. Il faut le peuple que tu veux défendre a besoin d'une explication. Moi, j'ai été chef de clan, chef de gang, j'ai défendu cette cause. Oui, vous entendez, chers frères et sœurs, les réactions de Joe Dalton. Donc avant d'aller trop loin dans la vidéo, je tenais à dire une chose, à être bien clair dès le début. De façon générale, j'apprécie beaucoup les interventions de Joe Dalton. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour les prises de position qu'il a. Sauf qu'il y a des fois où je peux être d'accord. Je suis d'accord à 90% dans ce qu'il dit. Mais dans cette vidéo-là, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Alors, chers frères et sœurs, nous savons tous depuis des mois et des mois ce dont on reproche Eguchi Béhanzin, qui, dans son passé, a été lié à des affaires de mœurs. Et qu'est-ce qu'on entend dans cette vidéo? On entend Joe Dalton lui dire que oui, que Eguchi Béhanzin nous doit des explications. Alors, je tiens aussi à dire que j'ai beaucoup de respect pour la gente féminine, mais je vais tenter de dire réellement ce que je pense, sans heurter la sensibilité de qui que ce soit. Il est quand même curieux de constater que quand nous sommes noirs, nous nous croyons toujours les mêmes et les seuls à pouvoir toujours justifier de notre passé, comme si en fait, le fait d'être porte-parole de la LDNA, porte-parole d'un mouvement, comme si spirituellement, on se sentait tellement ancré dans le mouvement que cet homme-là a le droit ou devrait se justifier par rapport à son passé. Quel que soit ce qu'il ait commis dans son passé, j'estime que cela ne lui regarde que lui personnellement. Il représente une cause, il mène un combat, d'accord, chers frères et sœurs. Mais quel que soit ce qu'il ait commis il y a 5, 10 ou 15 ans, j'estime personnellement que c'est à la justice d'en juger. J'estime personnellement que s'il a fait quelque chose dans son passé lié à des affaires de mœurs, c'est à sa conscience qu'il devra en rendre compte. Et à sa seule conscience qu'il doit en rendre compte. Mais moi, personnellement, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est le combat qu'il mène contre la négrophobie, contre le racisme que nous subissons et contre toutes sortes de choses que le continent continue encore de souffrir. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a vu le clash entre Eguchi Béhanzin et Kémy Séba. La seule chose comme argument que j'ai vu comme sur Kémy Séba contre Eguchi Béhanzin, c'était de le traiter en fait de violeur, de le ramener toujours à son passé et de lui dire que oui, que dans ses manifestations, il rassemblait toujours 6 à 7 personnes. Je suis désolé, j'estime personnellement ce qui me concerne. Si moi j'étais Kémy Séba et vu le combat que je mène pour le continent, sachant que lui-même déjà, il a 2 ou 3 femmes, il a plusieurs femmes. Moi, je respecte la femme. Mais pour quelqu'un qui accuse quelqu'un de viol déjà, on pourrait aussi dire aussi à Kémy Séba, pourquoi il n'a pas qu'une seule femme, pourquoi il a plusieurs femmes. Personne ne rentre dans sa vie privée. Ceci dit, sa vie privée ne m'intéresse pas. Je pense que pour quelqu'un qui mène une vie comme ça, il est quand même assez mal placé pour juger de l'antécédent de quelqu'un qui aurait commis des méfaits dans son passé, même si le niveau de gravité n'est pas le même.
Mais en ce qui me concerne, si j'étais Kémy Séba, quand on a des frères à nous qui se battent pour le continent, pour la libération du Mali, pour la libération de la Côte d'Ivoire, je pense qu'à ce moment précis, ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce qu'il a fait il y a 10 ans ou 20 ans. Mais ce qui est important, le plus important, c'est de dire oui, comment devrions-nous nous associer de façon à mener un combat ensemble pour la libération du continent. Et c'est ce qui compte. Parce que si on commence à entrer dans la vie privée et dans le passé des gens, on ne s'en sort plus. Et pour revenir à Joe Dalton, quand tu nous dis que toi-même, dans ton passé, tu as fait de la prison, ceci dit, moi personnellement, ça ne me regarde pas. J'ai beaucoup de respect pour qui tu es, Joe Dalton. Ton passé, que tu as fait de la prison, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'homme que devenu aujourd'hui Eguchi Béanzin. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir l'homme qui est devenu Kémy Séba aujourd'hui. Et la seule chose que nous devrions comprendre, à mon avis, c'est qu'on s'appelle Joe Dalton, Kémy Séba ou Eguchi Béanzin. On doit tous travailler ensemble de façon à faire avancer le continent et de continuer à militer pour l'autodétermination du continent, chers frères et sœurs. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous, et prenons pour exemple quelqu'un comme notre cher ministre de l'Intérieur. Il a été accusé, Dieu je sais quoi, pour les mêmes raisons dans son passé. Est-ce que ça l'a empêché pour autant d'être ministre de l'Intérieur? Et beaucoup de gens, quand il est passé ministre de l'Intérieur, beaucoup de gens l'ont reproché son passé. Mais il a appartenu à la justice et seul à la justice de juger de son passé. Et cela n'a pas empêché d'être ministre de l'Intérieur. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que c'est nous, quand nous sommes noirs, nous sommes toujours dans cette espèce de fragilité intellectuelle ou de sensibilité à nous dire que oui, celui-là ne peut pas nous représenter sous prétexte que dans son passé, il aurait commis des méfaits, des affaires de mœurs. Personne ne demande au ministre de l'Intérieur de se justifier par rapport à son passé. Alors pourquoi est-ce que Joe Dalton, tu voudrais en fait que Eguchi Béanzin puisse se justifier par rapport à son passé? Soit tu écris un livre, soit tu fais une déclaration où tu exposes ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas porter ça et dire que maintenant que tu défends la cause, on doit oublier ton passé comme ça. Alors vous entendez, chers frères et sœurs, je pourrais prendre aussi l'exemple d'un certain cinéaste, d'un grand cinéaste dont j'oublie le nom. Mais non seulement il a été mêlé à des affaires de mœurs, je pourrais prendre aussi l'affaire de DSK. Est-ce que vous voyez que DSK aujourd'hui est en prison? Jamais de la vie. Mais pourquoi est-ce que c'est nous les Noirs qui devrions être toujours dans cette espèce de sensibilité à croire que nos frères à nous devraient être plus justifiés par rapport à leur passé? Mais non seulement cet homme, qui est un grand cinéaste, a été mêlé à des affaires de mœurs, mais en plus, il continue à faire du cinéma. Et en plus, on a beaucoup de Français qui continuent d'aller voir ces films. Est-ce que cela, eux, demande à cet homme-là de se justifier par rapport à son passé? Je pense personnellement, chers frères et sœurs, le travail que nous avons à faire personnellement, et que si Eguchi Béanzin personnellement a quelque chose à se reprocher par rapport à son passé, je le redis, il appartient seul, et seul à sa conscience personnelle de rendre ses comptes. Et que plus tard, si vraiment il est coupable de ce dont on lui reproche aujourd'hui, je pense aussi, en tant que croyant, il appartiendra à Dieu et seul à Dieu de le juger dans quelques années. Ce n'est pas à nous de lui demander quoi que ce soit. Et je le redis, j'ai beaucoup de respect pour toi, Joe Dalton. Mais j'ai envie de te dire, mais qui es-tu pour estimer qui doit rendre des comptes ou pas rendre des comptes? Le gars, c'est pas ton enfant, c'est pas ton fils, c'est pas ton écolier, c'est pas ton petit élève. Ceci dit, personnellement, moi j'ai beaucoup de respect pour Eguchi Béanzin. Mais dernière chose et dernier argument, Joe Dalton, et c'est là où je suis pas d'accord dans ta vidéo, si tu estimes que Eguchi Béanzin doit nous faire des déclarations et s'excuser par rapport, des explications par rapport à son passé, si tu veux être logique à ce niveau-là, dans ta vidéo, ce qui a manqué,
Parce que moi, je suis quelqu'un de très cohérent. Tu devrais aussi faire la même chose aussi concernant Kémy Séba. Tu nous as dit que tu as connu Kémy Séba dans le passé. Mais pourquoi dans ta vidéo, de la même façon que tu demandes à Gucci Béhanzin de s'expliquer par rapport à son passé, pourquoi tu ne demandes pas à Kémy Séba de se justifier par rapport à son passé quand nous avons Gucci Béhanzin qui lui a dit clairement qu'il fréquente certaines personnes d'extrême droite? Pourquoi tu ne demandes pas à Kémy Séba de s'expliquer concernant ses éventuelles fréquentations? Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Donc si toi tu estimes, Joe Dalton, que Gucci Béhanzin doit s'expliquer concernant ses affaires de mœurs dans le passé, j'estime aussi que de la même façon que Kémy Séba aussi doit nous donner des explications concernant ses relations liées à l'extrême droite. Et quand Kémy Séba sera en mesure de nous donner ses explications liées à son passé concernant ses rapports avec l'extrême droite dont il a été accusé par Gucci Béhanzin, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien Gucci Béhanzin, il pourra présenter ses explications. Merci à tous et à une prochaine vidéo.